qu'il est nécessaire de faire soit renoncer notre foi. Jamais Dieu fera dans sa volonté. Si je ne renonce pas, le Seigneur Jésus, est impossible servir du Seigneur. Impossible. Ou on sert l'un, ou bien on sert l'autre. Ce n'est pas possible plaire et servir du Seigneur. Ce n'est pas possible servir Dieu et au même temps servir mon propre vouloir. Et c'est la volonté propre, le vouloir de chacun de nous, le plus grand empêchement pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas difficile de recevoir le Saint-Esprit dans le sens que Dieu met des difficultés. Dieu ne difficulte pas. Difficile, c'est l'être humain sacrifier son vouloir. Sacrifier sa volonté. Ça, c'est difficile. Quand Dieu a appelé Abraham, s'il vous plaît, voyez là Genèse chapitre 12. Chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 1. Si vous n'avez pas la Bible, vous allez lire sur les écrans. Quand l'Éternel a parlé avec Abraham, il a dit, il est écrit comme ça, l'Éternel dit à Abraham, s'il vous plaît, lisez avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Dieu a demandé à lui de renoncer son vouloir. Parce qu'il voulait rester chez lui. On aime rester chez nous. On aime être avec nos chers aimés. Renoncer son pays, renoncer sa patrie, renoncer la maison de son père, ça voulait dire renoncer tout ce qu'il avait appris pendant toute sa vie. Ça voulait dire renoncer et sacrifier sa culture, son intelligence, ses achismes. Renoncer tous ses rêves. Il avait un rêve. Il avait un rêve. Il voulait une bénédiction. Por favor, pastor, desliga ali, por favor. Desliga ali, por favor. Está muito quente. Il avait son rêve. Quel est son rêve? Quel est le rêve qu'il avait? Avoir un fils, un enfant. Il pensait, le jour que ma femme me donne un enfant, je serai une personne très heureuse. Il imaginait que son bonheur, sa réalisation personnelle, c'était avoir un fils. Et quand Dieu a dit de quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père, ça voulait dire renoncer tous ses projets futurs. Cette époque-là, il n'avait pas de registre de propriété comme nous avons aujourd'hui.
vous payez pour un bâtiment, une maison, vous enregistrez à votre nom et vous pouvez louer à quelqu'un, vous pouvez prêter à quelqu'un, vous pouvez fermer la porte et voyager. Le bâtiment, l'appartement, la propriété sera toujours à vous. Vous êtes le propriétaire, vous avez le titre de propriété. Cette époque-là, non, il n'existait pas ça. Une personne arrivait à une terre vide, désoccupée, elle était le propriétaire de cette terre. Si elle laissait cette terre-là et elle voyageait à un autre endroit, et la terre restait vide, les prochains qui venaient devenaient le propriétaire. Alors, il fallait renoncer une vie entière qu'il a investie dans son travail, dans cet endroit-là. Et Dieu a dit, verset 12, Dieu a dit, regardez qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Il voulait une nation. Messieurs, dames, il voulait une nation. Qu'est-ce qu'il voulait? Un fils. Tout ce que nous voulons, c'est infiniment moindre, petit, par rapport à ce que Dieu désire réaliser. Dieu désire réaliser beaucoup plus qu'on puisse imaginer. Peut-être ce que vous voulez aujourd'hui, à vos yeux, c'était une chose extraordinaire. Ce que vous désirez, c'est rien par rapport à ce que Dieu désire réaliser. Rien. Soyez sûrs de ça. Ce que vous imaginez comme une chose grande serait comme une grande sable à la plage devant ce que Dieu désire réaliser. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et là, c'est l'objectif de cette réunion aujourd'hui. Messieurs, dames, l'objectif de cette réunion ici ce matin est que vous soyez cette source de bénédiction. Que c'est complètement différent d'avoir une bénédiction. Peut-être vous voulez une bénédiction, peut-être vous êtes venu à la recherche d'une bénédiction, mais le Seigneur Jésus désire faire de vous une source. Que c'est la même parole que Jésus a dit au évangile de Jean, chapitre 4, si je ne suis pas trompé. On va lire sur les écrans. Évangile de Jean 4, 14, Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Source de bénédiction, source de l'eau qui jaillit jusque la vie éternelle. Que c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit dans vous, vous avez cette source. Vous êtes cette source. Et la source, elle fait l'eau jaillir tout le temps. Regardez-moi ici, s'il vous plaît, messieurs, dames. S'il vous plaît, qui, messieurs, dames, qui pour empêcher la source de faire jaillir ou couler l'eau? Qui peut empêcher? Le froid. Lorsqu'on est dans l'hiver, qu'il fait très froid, l'eau, elle arrête de jaillir de l'eau. La source, pardon, elle arrête. Et s'il fait beau, s'il fait très chaud, elle continue ou elle ne continue pas? Et s'il pleut? Et s'il neige? Et si on jette du sable? Hein?
Elle continue toujours. Si vous devenez cette source, aucun mal pourra prévaloir sur votre vie. Là où vous serez, si vous êtes à Bruxelles, vous serez béni. Si vous rentrez à votre pays, dans votre pays, vous serez béni. Si vous allez aux États-Unis, vous serez béni. Si vous allez en Asie, vous serez béni. N'importe l'endroit, n'importe où habitez-vous, n'importe si les voisins de la droite ou à gauche, ils sont jaloux de vous. Não importe si vous avez des obstacles, dès que vous soyez la source de bénédiction, où vous placerez vos pieds, là, vous serez la bénédiction. Vous allez changer n'importe quelle histoire. Mais si vous n'êtes pas la source, même que vous changez de ville, même que vous changez d'habitation, même que vous changez de pays, vous continuez malheureux, malheureuse, parce que le problème est où? Est où? À l'intérieur. Vous allez voir maintenant un témoignage d'une dame qui est devenue la source. Et s'il vous plaît, regardez bien, faites attention à ce témoignage-là. Faites très attention à ce témoignage-là. Ce monsieur-là est en train de dormir, réveillez-le, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît, monsieur. Faites attention. Faites attention. Vous allez voir ce témoignage que la dame est devenue la source. Elle est devenue la source. Pode apagar a luz. E dès qu'elle est devenue la source, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. C'est ça que Dieu désire faire dans votre vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai cherché à avoir de l'argent, de l'indépendance, de l'empouvoirment, mais au fur et à mesure que je les obtenais, je n'étais pas heureuse. Mes parents se sont séparés vers le début de mon adolescence. Et à partir de ce moment-là, en voyant les disputes, en voyant comment la situation s'est déroulée, ma mère a continué à vivre à la maison par manque de moyens financiers, j'ai décidé au fond de moi que je ne dépendrais jamais d'un homme et qu'à partir de ce moment-là, je me concentrerais sur ma vie financière. J'ai acquis ma première voiture, j'ai réussi à acquérir mon premier appartement et en moi, il y avait un vide. J'essayais toujours de combler ce vide avec des voyages, avec des relations, en cherchant toujours des fêtes. Enfin, je buvais beaucoup. J'avais aussi commencé à boire très jeune. Et apparemment, j'avais tout. J'étais jeune, j'avais tout. Mais je n'étais pas heureuse. Et cette quête pour combler ce vide ne faisait qu'augmenter ce trou. Car plus je buvais, plus je sortais, plus j'avais des relations avec d'autres personnes, plus je me sentais utilisée, plus je me sentais vide. Donc, tout cet empouvoirment, cette femme puissante que je démontrais être aux personnes, en réalité, je n'étais rien de tout cela. Les personnes avec qui j'avais une relation n'étaient pour moi qu'un échelon. Un échelon pour monter vers le prochain, parce que peut-être que le prochain serait mieux, enfin. Comme mon Dieu était mon argent, c'était le fait de réussir, d'avoir du succès professionnel pour avoir de l'argent, je ne m'en souciais pas beaucoup. Bien que je sache qu'il y avait quelque chose de très mauvais dans cela, je me concentrais toujours sur l'argent. Il est arrivé un moment où j'ai commencé à avoir des problèmes financiers. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai perdu pied. Parce que c'était mon objectif de vie. J'ai vu que la seule solution pour moi était de me suicider. J'avais une arme à la maison parce que j'avais été agressée sur la route. Et j'avais acheté cette arme pour des raisons de défense personnelle. À l'époque, je suis allée jusqu'à la chambre, j'ai ouvert le tiroir, j'ai pris cette arme, j'ai mis les balles. J'ai pensé à appuyer sur la gâchette, mais je n'ai pas eu le courage. Je me suis dit, bon, ici je n'aurai pas le courage, alors je vais aller sur le balcon. Je vais aller sur le balcon de l'immeuble, je vivais au 10e étage. Je vais sur le balcon de l'immeuble et je vais me lancer de là, parce que, pour moi, il était évident que cette attitude résoudrait tous mes problèmes. Arrivé sur le balcon, j'ai mis mes mains sur le rebord, j'ai regardé en bas, c'était vraiment très haut, et j'ai pensé, bon, si je me jette d'ici, c'est fini. Il n'y avait aucune chance de survivre. Ce qui m'inquiétait, c'était de ne pas réussir à en finir. Et à ce moment où j'étais penchée sur ce balcon, j'ai pensé à ma mère,
qui traversait une dépression profonde et j'étais sa seule fille célibataire, donc la seule fille qui la visitait constamment et j'ai décidé de reporter ce projet de suicide. Et je suis rentrée dans l'appartement. Mes jours et mes nuits étaient déjà inversés. À ce stade, je n'arrivais plus à dormir, alors je n'avais plus d'énergie pour travailler et la télévision était allumée. Il diffusait une histoire. Et c'était mon histoire. Je me souviens que c'était si incroyable que je me suis dit « Oh, mais c'est étrange, cette personne est en train de dire ce que je pense. » Elle exprimait ce que je pensais. C'était justement ça. J'avais décidé de mettre fin à ma vie. À cause de cela. J'avais tout, mais je n'étais pas heureuse. Cela a beaucoup attiré mon attention. À la fin, ils ont fait une invitation. Venez vous aussi participer à une réunion à l'adresse telle dans telle ville. Quand j'ai entendu au centre d'accueil universel, j'ai dit ah non, là-bas non, là-bas je n'irai pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, seul le préjugé que j'avais contre l'Église m'est venu à l'esprit. Parce que bien avant cela, on entendait des choses, on voyait des reportages, on entendait beaucoup de choses. Et un jour, ma mère, qui souffrait de dépression profonde, est rentrée à la maison en disant qu'elle avait entendu dire que l'arrêt de bus qui était devant le centre d'accueil universel était l'arrêt de la maison de l'argent. Pour moi, c'était un endroit où il y avait des gens qui ne voulaient que mon argent. Et comme mon Dieu était mon argent, je ne pouvais pas aller là-bas. Le lendemain, j'ai discuté avec une personne de ce témoignage que j'avais vu. Je n'ai pas mentionné le fait que j'avais pensé à me suicider. Mais alors la personne m'a dit « Ingrid, c'est une église. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. » Malgré tous mes préjugés, je suis arrivée au parking de l'église. Il y avait déjà quelqu'un qui me disait « Soyez la bienvenue, madame. » Et moi, très orgueilleuse, j'ai demandé « On paie le parking ?» Parce que je pensais qu'on payait même pour entrer. Et il m'a répondu « Non, madame. Soyez la bienvenue, vous pouvez avancer. » Cela m'a déjà... Pour moi, cette réception était déjà totalement différente de ce que j'imaginais. Cette même nuit, j'ai reçu de la force. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai reçu un pouvoir. Et il y a eu un certain moment qui m'a beaucoup marqué. Car il y avait une croix vide au plafond. Et je regardais cette croix vide, puis ils ont commencé à chanter une chanson qui demandait « Où est le Dieu qui m'a créé un jour ?» Et en regardant cette croix vide, je me suis dit « Où est ce Dieu? Je ne connais pas Dieu, je ne sais pas qui est Dieu. » Et à partir de ce moment, j'ai commencé à fréquenter les réunions. Mais quand j'avais encore cet objectif financier, j'ai été bénie. Et un jour, quelqu'un, durant la réunion, à l'église, m'a demandé « Ingrid, quel jour viens-tu à l'église ?» J'ai répondu les jours où j'y allais et la personne m'a dit « Mais tu ne cherches que la bénédiction? Tu ne cherches pas celui qui bénit. » À ce moment-là, c'était comme si un voile tombait. C'était comme si on me secouait. Cela a éveillé quelque chose que j'avais appris dans mon enfance. Le premier commandement. Aimer Dieu par-dessus tout. Et cette parole m'est venue et j'ai pensé, « Oh, je n'aime pas Dieu par-dessus tout. » C'est alors que mon parcours a commencé. Un parcours avec l'objectif de connaître Dieu. La vie financière? Après. Je verrai plus tard. La vie sentimentale? Je ne veux pas de ça maintenant. Je ne veux pas de ça maintenant parce que j'ai appris que si je n'avais pas la direction de Dieu, du Saint-Esprit, je ferais encore des erreurs. J'ai décidé de me marier avec Dieu avant de vouloir me marier avec qui que ce soit. Quand j'ai eu un contact avec la parole de Dieu et que j'ai compris que j'avais l'opportunité de naître de nouveau, de naître de Dieu, oh, c'est ça que je veux. Oublier cette personne, tout ce passé, toute cette souffrance, parce que je souffrais.
et avoir l'opportunité d'imaginer, j'aurai une nouvelle vie, une nouvelle Ingrid, je vais naître de Dieu. Je plaisante en disant que c'est comme si, vous savez, quand vous avez une piscine devant vous et c'est l'été, il fait chaud et vous dites « je veux juste plonger ». C'est ce que j'ai fait. J'ai plongé dans les choses de Dieu, j'ai plongé dans la lecture de la parole de Dieu, j'ai plongé à aller plus souvent à l'église parce que j'en voulais plus, j'avais tellement soif. Et là, j'ai compris que je n'avais vraiment pas besoin de dépendre d'un homme. Lors d'une réunion, j'ai eu mon expérience avec Dieu, mon baptême du Saint-Esprit. Et là, j'ai vraiment su ce que c'était que d'être heureuse. Dieu lui-même est descendu et a parlé de moi. Une chose qui avant pour moi était inimaginable. Avoir Dieu qui vous dit « Ma fille, je suis avec toi. Toute ta vie, j'ai veillé sur toi. Je t'ai délivré d'accidents, je t'ai délivré de la mort plusieurs fois, je t'ai délivré de tant de mauvaises choses, parce que j'avais déjà un plan pour toi, parce que tu es ma fille. » Et entendre de Dieu que je suis sa fille, après avoir traversé la séparation de mes parents, où mon père n'a pas eu l'opportunité d'être aussi affectueux, aimant avec moi, avoir un père affectueux, aimant, qui a tout comblé, il a comblé ce n'était pas un simple trou, c'était un gouffre à l'intérieur de moi. C'est terminé, le vide est comblé, la douleur est partie, la douleur de toute une vie a pris fin. C'est fini, je suis sortie de là, je voulais parler à tout le monde. Je voulais courir chez moi pour dire à ma mère que ce Dieu existe. Dieu existe et il n'existe pas seulement là-haut, il existe pour habiter en nous. C'est la plus grande richesse, cela n'a pas de prix, aucune réalisation financière, professionnelle, sentimentale, rien ne se compare à la présence de Dieu et à la présence de Dieu en nous. À partir de ce jour, les autres choses ont été ajoutées, mais j'ai perçu que je n'avais plus rien à perdre. Dieu a complété chaque domaine de ma vie, point par point. La question de la vie sentimentale que j'avais tant essayé et seulement échoué avec tout le monde, Dieu m'a donné un homme de Dieu avec sa direction. Nous nous sommes mariés, mais même ainsi, aujourd'hui, si rien de tout cela n'existait, à partir de ce jour-là, si rien de tout cela ne s'était produit, j'étais déjà une personne heureuse. Cette personne qui était si empouvoirée, qui pensait que son opinion devait toujours prévaloir, aujourd'hui, ça, c'est tout ce que je ne veux pas. Je veux que la volonté de Dieu prévale, que le Saint-Esprit prévale, car je sais qu'avec lui, tout réussit. Dieu a complété l'œuvre familiale, professionnelle et financière, bien sûr, et même avec mes êtres chers. Ma mère, par mon biais, est venue, s'est rétablie de la dépression, s'est remariée avec mon père, vu qu'ils étaient divorcés. Alors il ne reste rien. Dieu ne doit rien à personne. Dieu a tout complété. Mais je dis toujours que, pour moi, tout cela est une bénédiction. C'est important. Mais le plus important, mon plus grand trésor, ma plus grande richesse, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Dieu, il fait l'œuvre à la moitié. Comment? Mais il faut prioriser le Saint-Esprit. Dès qu'elle a reçu le Saint-Esprit, tout a changé. Tout a changé. Point par point. Dieu a ajouté. C'est comme le Seigneur Jésus a dit. Cherchez en première lieu les royaumes des cieux et sa justice. Et toutes les choses seront données par Jésus. Si vous priorisez le Saint-Esprit, si vous comprenez, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je ne peux pas rester sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas continuer à l'église sans connaître Dieu personnellement. Et vous priorisez
devenir la source, aujourd'hui, elle est une source. Aujourd'hui, elle est une source. Dès qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle est devenue la source de bénédiction dont nous avons parlé. Et tout a été ajouté. Même le mariage de sa mère, qui était divorcée de son papa, depuis son adolescence, Dieu a transformé les deux et ils se sont remariés sur l'autel. Dieu est magnifique.